Situé au nord de la baie de Pont-Mahé, sur la commune de Pénétin dans le Morbihan, le Palandrin est la plage la plus méridionale de Bretagne. Paradis des kites et windsurfers, cette baie est un lieu apprécié des habitants et vacanciers, mais également de nombreux oiseaux. Les marais de Pénétin, situés en arrière, constituant une zone humide remarquable par la continuité de ses habitats et l'amplitude extrême de son régime hydrologique. Le nom de cette plage proviendrait de la contraction des termes bretons lan, c'est-à-dire lande, et drain, qui signifie épine. Palandrin voudrait ainsi vouloir dire landes épineuses. Le littoral est d'une diversité surprenante. Zones boisées, dunes végétalisées, mais également des falaises au sud de la plage, vestiges du massif armoricain. Cette formation géologique remonte à 400 millions d'années, à la fin de l'ère primaire. Les terres émergées étaient alors séparées en deux supercontinents, le Laurussia au nord et le Gondwana au sud. Entre les deux se trouve la plaque Armorica. Du fait des mouvements de convection, les deux continents se rapprochent et prennent la plaque Armorica en sandwich pour ne former qu'un continent unique, la Pangée. La rencontre des plaques tectoniques va alors former une montagne, la chaîne hercynienne, de 6000 mètres d'altitude et de 1000 km de large. Puis l'érosion va faire son œuvre et la dérive des continents va éparpiller cette montagne dans différents endroits de la planète. On retrouve aujourd'hui des vestiges du massif dans le nord-est de l'Amérique, en Afrique de l'Ouest et en Europe. Cet affleurement que constitue la falaise, visible depuis la plage, permet d'observer les roches du sous-sol. La quasi-totalité du socle hercynien à Pénétin est constituée de micaschiste. Cette roche s'est formée il y a 450 millions d'années. À cette époque, la chaîne hercynienne commence à se former. Les volcans sont très actifs. Cendres et laves vont se déposer et se mélanger avec des sédiments et des végétaux, apportés par les fleuves et les torrents. Au Palandrin, les strates noires correspondent à des niveaux avec de la matière charbonnée. Nous sommes en présence de quartzites graphitiques. Il s'agissait sans doute de plantes à l'époque qui se sont mélangées aux matériaux volcaniques et ont produit ces roches volcano-sédimentaires. Les quartzites graphitiques sont caractéristiques de dépôts de cendres, voire de coulées de lave, issues de volcans tout proches. Très riches en silice, les matières organiques leur confèrent cette couleur sombre. À d'autres endroits, la couleur orangée vient des micas noirs, gorgés de fer, qui vont s'oxyder au contact de l'eau. De nombreux plis et failles sont observables dans la falaise. Les plissements sont le résultat des forces de convection qui ont agi lors de la formation de la chaîne de montagnes. Les failles, en revanche, se sont créées à la fin de l'histoire hercynienne. Quand il n'y a plus de mouvements qui entretiennent sa formation, la chaîne s'effondre littéralement et des zones de rupture se créent. Voici un exemple de faille dite normale observable au Palandrin. Le bloc supérieur s'est effondré et a provoqué un étirement de la croûte terrestre. On remarque également de nombreux microfilons quartzeux. Ce quartz n'est pas originel, il n'a pas été formé par le volcan. Lorsque les roches sont soumises à de fortes pressions et de très hautes températures en profondeur, un phénomène se produit, l'exsudation. La silice est en effet mal acceptée par les nouveaux minéraux créés lors du métamorphisme. La roche va alors suer le quartz. La présence de ces filons souligne les plissements. Au sud de l'Anse, un autre filon de quartz, mais de grande taille cette fois, marque la frontière avec la Loire-Atlantique. À l'extrême sud de la Bretagne, la baie du Palandrin abrite une biodiversité exceptionnelle,
et offrent un fabuleux paysage aux amoureux du littoral. Véritable trésor géologique, ces falaises constituent un patrimoine inestimable qui nous compte 450 millions d'années d'histoire.